Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako. Le journal, Mohamed Diarra. Auditeurs de Radio Mali, bonjour et bienvenue. Voici les titres. Le mois de Ramadan débute ce samedi 1er mars 2025 au Mali et dans plusieurs pays musulmans. Pendant ce mois, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer jusqu'au coucher du soleil. À l'occasion de ce mois sacré, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite la communauté musulmane au Mali à la solidarité, à l'entraide et au renforcement de la cohésion sociale. Il n'y aura pas de rupture de stock pendant ce mois et aucune spéculation sur les prix ne sera tolérée. Propos du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga visitait hier quelques grands magasins dans la capitale. Le coup d'éclat du festival 2025 sera donné cet après-midi à Ouagadougou qui remportera le prestigieux trophée du détenteur de Yenenga. La réponse dans quelques heures, mais déjà le Mali a reçu hier certains prix spéciaux. À suivre la page des sports dans un quart d'heure avec Famou Djourté, nous allons parler de basketball, de handball et de football. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Le mois de Ramadan débute ce samedi 1er mars au Mali et dans plusieurs pays musulmans. Un mois d'abstinence de boire, de manger, de fumer jusqu'au coucher du soleil. À l'occasion de ce mois sacré, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les musulmans du Mali à la solidarité, à l'entraide et au renforcement de la cohésion sociale. Nous proposons d'écouter ce message recueilli par Batraouri. Un mois sacré, un mois béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Un mois qui doit être considéré par l'ensemble de la population comme un mois de solidarité, de convivialité, de l'entraide et surtout de la réconciliation entre les fils et les filles de ce pays. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta et le Premier ministre, docteur général de division Abdoulaye Maïga. Je souhaite à tous et à toutes un bon mois de Ramadan. Et je souhaite à toute la population malienne qui ne sont pas aussi des musulmans un bon mois de Ramadan par la solidarité, par la citoyenneté malienne. Nous sommes au Mali, un peuple, un but, une foi. Le Mali est un pays de solidarité et d'entraide. Il y a point de différence entre les fils et les filles de ce pays. Raison pour laquelle j'appelle tout un chacun à être solidaire derrière les plus hautes autorités de notre pays et surtout à faire beaucoup de bénédictions pour notre armée, la voie armée qui est en train de donner les sacrifices jusqu'à vraiment les sacrifices ultimes. Oui, le ministre Mamadou Kone, à l'instant ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Et pour permettre aux Maliens de passer un bon mois de Ramadan, le gouvernement prend des dispositions pour éviter les ruptures de stock et la spéculation sur les prix. C'est dans ce cadre que le Premier ministre était donc hier dans 4 entrepôts. À la fin de la visite, le général Abdoulaye Maïga s'est dit satisfait et rassuré par ce qu'il a vu et entendu de la part des opérateurs économiques. La visite a été suivie par Mamadou Kone et à l'autorité de la primature. C'est pour s'assurer de la disponibilité des produits de première nécessité, sucre, riz, huile, pommes de terre et autres, que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagné par le ministre de l'Industrie et du Commerce, a visité certains magasins de stockage. Première étape de la visite, la société Mamadou Diarra. Les différents magasins sont bien remplis de riz, de sucre, d'huile et de lait. Déjà, on a des stocks disponibles dans nos entrepôts, les différents entrepôts. Et on a des stocks aussi qui sont en cours d'évacuation. Donc on est prêt pour le Ramadan. En termes de quantité, pour le riz, opération qui a été mise en place, déjà nous on a à 10 000 tonnes. Bon, il y a le 10 000 aussi qui est en cours d'évacuation. Pour le sucre aussi, on a 5 000 tonnes ici. Et les 5 000 tonnes aussi sont en cours. La Sodima, société spécialisée dans l'importation, la production et la distribution des produits agroalimentaires et de grande consommation, reçoit ensuite la visite du chef du gouvernement. Dans les différents magasins de la société sont stockés 7 500 tonnes de riz, 2 500 tonnes de sucre, 2 000 tonnes d'huile et 1 500 tonnes de lait. Près de 45 000 tonnes de produits de première nécessité sont en cours d'acheminement. Les établissements Kouma et Frères qui ont reçu la visite du général de division Abdoulaye Maïga disposent d'une quantité importante de produits. 5 000 tonnes de riz, 2 180 tonnes de sucre.
D'autres produits sont en cours d'acheminement. À GDCM, grand distributeur des céréales du Mali, les mêmes dispositions sont prises. Les magasins sont bien approvisionnés ici. C'est 658 000 tonnes de riz, 8 192 tonnes de sucre et une quantité importante de pommes de terre. La population peut se rassurer avec l'accord du prix avec le gouvernement et puis avec les mesures que le gouvernement a mis en place pour réduire les prix. On va se conformer aux directives et les choses du gouvernement. La pomme de terre, c'est plus cher, mais à cause du début du mois de carême, on va vendre ça à 200 francs à tout le monde. Que ce soit un camion, que ce soit plusieurs camions, on va vendre ça à tout le monde à cause de notre grand président et le Premier ministre. Parce qu'on a vu, c'est la première fois qu'on voit un Premier ministre en visite, ça veut dire qu'ils sont soucieux des Maliens. Donc nous, on est contents, on a baissé le prix. Cette visite du Premier ministre dans les magasins de stockage des produits de première nécessité à la veille du mois de Ramadan répond parfaitement au point 3 de la lettre de cadrage du président de la transition relatif à la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Je voudrais au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, mon nom propre bien entendu au nom de tout le gouvernement, et souhaiter un bon mois de Ramadan à l'ensemble de la communauté musulmane. Qu'Allah fasse que nos actes de dévotion soient exaucés. Et il est également important de rappeler que le mois de Ramadan, bien entendu, est un mois de renforcement de la spiritualité, c'est un mois de communion, c'est un mois de partage, mais c'est également un mois de grande consommation des produits de première nécessité. Comme je l'ai dit, le mois de Ramadan est un mois de grande consommation. Il était tout à fait normal de venir constater de visu le bon approvisionnement des entrepôts que nous avons visités. À la suite de ces visites, je repars très satisfait et rassuré, à la fois sur la disponibilité des produits de première nécessité et également en quantité et en qualité, en quantité d'abord suffisante et des produits de bonne qualité. À l'issue de la visite, le chef du gouvernement a mis l'accent sur un certain nombre d'éléments. La constitution d'un stock de sécurité de 25 000 tonnes de sucre, Soukala et Soukala. Bien entendu, la suspension de la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité. Également la réduction de la base taxable, aussi bien pour des aliments de volaille, également des aliments de poisson. Je pense que toutes ces mesures ensemble ont eu les effets escomptés, c'est-à-dire une baisse des prix sur certains produits de première nécessité. Donc je voudrais, au nom du chef de l'État, féliciter M. le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs, mais féliciter également tous les opérateurs économiques pour leur engagement patriotique. C'est de cela qu'il s'agit. Également appeler les missions de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce à veiller au cas de spéculation éventuellement qui peuvent être observées ici et là. Au sortir de cette visite du terrain, on peut affirmer sans risque de se tromper que les stocks sont bien disponibles. Il ne reste qu'à souhaiter bon ramadan aux fidèles musulmans. L'action de la Radio Nationale informe les auditeurs qu'en raison du mois de Ramadan, le journal de 19h30 vous sera présenté à 20h30 et c'est l'unique édition du soir car le journal de 22h30 sera suspendu pendant le mois de Ramadan. En application des dispositions du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs des secteurs publics et privés que durant toute la période du mois de Ramadan, les horaires de travail sont modifiés ainsi qu'il suit du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Vendredi de 7h30 à 12h30 sans pause. 9h passées de 10 minutes. AES Actualité.
Oui, nous parlons toujours de Ramadan, cette fois-ci au Burkina Faso. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité hier la société sucrière de la Komoué Nnon Sosuko et la société des fibres textiles à Banfoura. Le ministre a examiné le niveau de fonctionnement de cette société, encouragé le personnel. Serge Poda a aussi donné des instructions pour la disponibilité du sucre en cette période de forte demande de produits. La correspondance de Kumbu Honorosomé. D'une unité de transformation à une autre unité, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité presque toutes les étapes de la chaîne de production de la société sucrière de la Komoué ainsi que la société de grainage de coton Sofitex Banfora 2. Ces visites ont permis de faire l'état des lieux et le fonctionnement de ces unités de transformation locales, de donner de nouvelles instructions et encourager le personnel. Le ministre Serge Nyanodem Poda. Cette visite était tellement importante qu'elle se tient à la veille du mois sacré du jeûne. Et c'est durant cette période que la demande nationale en sucre est très élevée. Et donc nous avons donné les instructions fermes pour que la SN Sosico prenne des dispositions pour disponibiliser le sucre dans toutes les régions du Burkina Faso. Des visites bien accueillies par les premiers responsables de ces sociétés de transformation. Moumouni Serge Bassolé, directeur général adjoint de la Sofitex. Cela témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la filière coton et partant à la Sofitex. C'est vrai que cela s'inscrit dans un contexte assez difficile, marqué par un recul de la production au niveau de Banfoura, mais avec les instructions que nous avons reçues aujourd'hui du ministre, je pense que les lendemains seront meilleurs. Ce sentiment est également partagé par le directeur général de la SN Sosico qui dit être prêt à mettre en pratique les nouvelles instructions reçues. Ouattara Yakaliga Ema. Les instructions qui ont été données, c'est que la Sosico prenne des dispositions pour voir avec les directeurs régionaux du commerce et en collaboration donc avec les gouverneurs de région, les hauts commissaires, pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des boutiques témoins pour que le sucre soit disponibilisé afin que le consommateur final puisse avoir accès, en même temps pour le respect aussi des prix fixés par l'État. Dans toutes les deux sociétés de production que le ministre Serge Poda a visitées, il a eu des échanges directs avec le personnel. Il les a rassurés de la volonté du gouvernement à accompagner ces moyens de transformation locale au regard de leur importance. Kumbo Honoré Sommet de retour de Banfoura pour la RTB. Le clap de fin du FESPACO 2025, c'est dans donc quelques heures qui remportera le prestigieux trophée de l'étalon d'or du Yelenga. La réponse dans quelques heures. Et la cérémonie de clôture sera retransmise en direct sur ORTM 1 à partir de 15h. Mais déjà, hier, 22 prix spéciaux ont été attribués à 19 donateurs pour un montant total de près de 100 millions de francs CFA. Ces distinctions réparties en 3 catégories ont été décernées à ceux qui se sont distingués par la qualité de leur production lors de la 29e édition du FESPACO. Parmi ces lauréats, nos compatriotes Boubacar Gakou Touré et Fousseni Maïga ont remporté les prix de la catégorie documentaire long métrage. Le Burkina Faso s'est taillé la part de lion avec plusieurs prix, surtout avec Katanga, la danse des scorpions avec Dani Kouyaté. Au Niger, la ville de Niamey a servi hier de cadre à la mise en service de la 86e compagnie d'incendie et de secours. Cérémonie couplée à la réception des matériels roulants destinés aux sapeurs-pompiers. C'était sous la présidence du ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de brigade Mohamed Toumba. Le compte rendu de Sakina Abdou. Cette 86e compagnie d'incendie et de secours mise en service par le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, est construite sous fonds propres de l'État nigérien. Elle est créée dans le but de renforcer le maillage territorial des services de la protection civile. À cela s'ajoute un lot de matériel de transmission d'incendie et de secours, le tout pour un montant de plus de 600 millions de francs CFA. De même, le projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle Pudirem Galei Mazada a remis 5 ambulances de type médicalisé d'une valeur de 210 millions de francs CFA. Prenant en premier la parole, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna, a salué les efforts déployés par les sapeurs-pompiers dans leur mission de protection, de prévention et de sensibilisation. Le directeur général de la protection civile, le colonel-major Bako Boubacar, a rappelé que cette initiative des plus hautes autorités de notre pays permettra certainement d'améliorer les conditions de ces agents pour une efficacité des activités des services de protection civile. La 86e compagnie est construite dans l'enceinte de la grande mosquée sur une superficie d'1,5 hectare.
Elle s'intègre dans le paysage de la Grande Mosquée et va contribuer au-delà de la sécurité incendie de ces sites. C'est un bloc administratif composé de 5 bureaux qui surplombe une remise destinée à recevoir 3 engins incendie, un atelier de maintenance et une chambre de garde. À côté de cela, nous avons un bloc hébergement à l'arrière, compartimenté en personnel féminin et masculin, extensible en hauteur R+1. Pour le coordonnateur national du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle Pudurem Galley Mazada, Yabila Maman, ces équipements viennent renforcer et pérenniser au niveau de cette entité les acquis de l'ancien projet PGRCDU. Ces ambulances d'un coût global d'environ 210 millions de francs CFA sont de type médicalisé avec des équipements de pointe pour prendre en charge l'évacuation des patients nécessitant une surveillance médicale continue. Elles sont également équipées d'émetteurs radio VHS performants pouvant maintenir la communication sur longue portée. Outre ces ambulances, le PIDREM envisage dans un proche avenir le renforcement de son appui à la Direction générale de la protection civile à travers la fourniture de kits d'intervention de secours d'urgence et d'engins de lutte contre les inondations. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, a remercié le projet PUDUREM pour ses appuis multiformes dans le cadre de la gestion des situations d'urgence. Dans le but de rapprocher la protection civile aux administrés, en vue d'une meilleure prise en charge des victimes des accidents, des sinistres et des catastrophes, 4 nouvelles unités seront bientôt mises en service dans 2 régions. Il s'agit de Maradi et de la région de Tawa. La cérémonie qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale car elle nous permet d'inaugurer la 86e compagnie d'incendie et de secours construite sur fonds propres de l'État et des matériels de transmission d'incendie et de secours pour un montant cumulé de plus de 600 millions de francs CFA. De même, nous réceptionnons du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle 5 ambulances au profit des communes de Gaya, Ilela, Tessawa, Maradi et Zender, d'un montant de 210 678 491 francs CFA. Ces appuis du gouvernement et du projet PUDUREM permettront de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers. AES Actualité. Les boissons alcoolisées, l'accès au réseau de communication et les recharges téléphoniques ainsi que les transactions mobile monnaie sont désormais soumis à une taxation. Une décision des autorités prise en ce début d'année afin de faire face aux multiples défis du pays. Il s'agit notamment des défis sécuritaires et énergétiques. Pour mieux comprendre cette approche de l'État, Nyanya Alou Traoré a rencontré un conseil technique au ministère de l'économie et des finances et le directeur général des impôts. Suivez son reportage. C'est le 5 février dernier que le gouvernement du Mali a adopté une série d'ordonnances fiscales. Elles concernent les augmentations de taxes sur les revenus des opérateurs de téléphonie, les transferts d'argent, les boissons alcoolisées. Au ministère de l'économie et des finances, d'après les explications du conseiller technique chargé de la fiscalité, cette augmentation était prévisible compte tenu de la transition fiscale enclenchée par l'UEMOA depuis 2006. Mohamed Bouba Traoré. Quand on parle de transition fiscale, il s'agit d'augmenter la fiscalité intérieure par les mesures idoines pour combler tout ce qu'il y a comme déperdition de recettes, comme diminution des recettes au niveau de la fiscalité des portes. Cela passe par la création d'impôts. Il faut également élargir l'assiette de certains impôts dans un contexte de crise multidimensionnelle. Et donc, on a initié effectivement d'augmenter certains taux. D'ordre général, c'est une mission qui est dévolue à l'État et au gouvernement. La quête de prendre en charge toutes les dépenses de l'État. L'État doit normalement chercher des ressources. Et dans cette quête des ressources, l'État a la latitude au moins de créer un certain nombre d'impôts ou d'élargir l'assiette pour pouvoir couvrir les dépenses. Les textes de loi sont au nombre de 4. Parmi eux, l'augmentation du taux de TARTOP. Mohamed Bouba Traoré, conseiller technique chargé de la fiscalité au ministère de l'économie et des finances. La taxe
d'accès au réseau de télécommunications ouvert au public. La TARTOP n'est pas une nouveauté, parce que depuis la loi des finances 2012, pour l'exercice 2013, la TARTOP a été instituée. Maintenant, cette fois-ci, c'est son taux qui augmente de 5 à 7. Amadou Djankafal, directeur général des impôts. Ces 3 taxes sont liées directement aux entreprises. En réalité, c'est les entreprises qui sont chargées de leur déclaration et de leur paiement auprès des services des impôts. Le 4e, à la limite, on ne parlerait pas d'impôts, mais c'est un fonds qui a été créé pour prendre en charge les dépenses d'ordre social sur le développement des bases. Et spécifiquement à ce niveau, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise énergétique. C'est un fonds qui est à la limite destiné à prendre en charge toutes ces priorités de dépenses. Et donc ce fonds ayant été créé, il fallait l'alimenter. Et l'État a tout simplement créé des prélèvements auprès des sociétés de téléphonie sur les recharges et sur les transferts de monnaie pour pouvoir supporter ces dépenses spécifiques. Renforcement de la souveraineté financière, ou mieux encore, réaffirmation de la volonté des autorités à répondre aux besoins urgents des populations. Ce sont là, entre autres motivations, qui sous-tendent ces décisions, d'après nos interlocuteurs. Amadou Djankafal, directeur général des impôts. La mission régalienne de l'État, c'est de couvrir les dépenses publiques. Et pour couvrir les dépenses publiques, l'État a une mission d'abord de recherche des ressources. Et pour pouvoir chercher ces ressources-là, l'État doit se doter de certains moyens, dont la fiscalité intérieure, que moi je représente, c'est-à-dire la Direction générale des impôts. Donc l'État a fait ces réformes dans le but de pouvoir satisfaire les populations. Parce que qui dit État dit chef de famille. Et l'État étant le chef de famille, tous les membres de la famille doivent s'adresser à lui pour pouvoir chercher leurs solutions. Et c'est pourquoi le chef de famille, des fois, a recours aux membres de la famille pour pouvoir trouver de certaines solutions. C'est dans ce but, moi je dirais dans un cadre de solidarité, qu'il faut inscrire ces différentes dispositions. Les ressources générées par des Maliens pour les Maliens seront versées au Trésor public. Elles serviront à financer des projets de développement. Il s'agit par exemple de la réalisation d'infrastructures de base et énergétiques. Imaginez la fin des délestages au Mali. Pour jamais, ces mesures seront la résultante de ces figures de cas, nous expliquons. Mohamed Bouba Traoré, conseiller technique chargé de la fiscalité au ministère de l'économie et des finances. Les recettes mobilisables estimées suite à cette nouvelle mesure sont de 12 milliards 800 millions. Donc ça permet quand même de mettre à la disposition du Trésor des montants conséquents pour faire face aux dépenses publiques. Les recettes de la TARTOP sont destinées au budget d'État. Donc, qui parle de budget d'État, on peut faire toutes sortes de dépenses avec. À la Direction générale des impôts, toutes les dispositions sont prises, c'est-à-dire toutes ces taxes sont déjà implémentées dans le système d'information. Amadou Djankafal, directeur général des impôts. C'est des déclarations que nous avons modifiées tout simplement pour permettre aux contribuables de déclarer et de payer. Donc toutes les dispositions ont été prises au niveau de la Direction générale des impôts. Depuis déjà la publication au journal officiel des différentes taxes, les déclarations ont été mises à niveau pour pouvoir les prendre en charge par les contribuables. Et aujourd'hui, nous sommes disposés déjà à mettre à disposition ces déclarations contribuables pour des revenus qu'ils vont déclarer au plus tard le 15 mars. Nos interlocuteurs ont par ailleurs salué la résilience des Maliens face à ces défis que le peuple se doit de relever avec les autorités de la transition. Amadou Djankafal, directeur général des impôts. De 2020 à maintenant, c'est parce qu'il y a eu résilience que l'État a pu prendre en charge toutes les dépenses. Et je me souviens qu'au moment où il y a eu l'embargo, c'est le peuple malien qui s'est levé pour pouvoir soutenir l'État. Et à travers les paiements des impôts, l'État a pu subvenir aux besoins de la population et surtout prendre en charge les dépenses de l'État. Ce que je dis aux populations aujourd'hui, c'est tout simplement de comprendre qu'un État n'existe que quand les populations y adhèrent. Ils doivent y adhérer pour tout simplement que les dépenses qui sont créées au nom des citoyens doivent être prises en charge
l'État n'a d'autre moyen que les mécanismes légaux dont il dispose pour pouvoir prendre en charge ses dépenses. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé les syndicats à mettre de côté les grèves pendant un certain temps, un temps qui permettra certainement au gouvernement de redresser la situation financière du pays et de prendre en charge leurs revendications. Il s'agit notamment de la revalorisation salariale et la lutte contre les licenciements abusifs. L'ancien président Macky Sall sera traduit devant la Haute Cour de justice. Il est accusé par la Cour des comptes de malversation financière des infractions à caractère pénal. L'encours de la dette représente 99,67% du PIB, un taux supérieur au montant annoncé par le régime Macky Sall. Ce dernier, qui vit au Maroc, a nié toutes ces allégations contre la Cour des comptes. L'ONU et ses partenaires ont dévoilé un plan de réponse humanitaire 2025 pour la RDC avec un objectif de plus de 2 milliards de dollars. Ce programme vise à fournir une assistance et une protection à plus de 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de déplacés internes. Ce geste est la bienvenue dans un pays qui est en guerre ou en un espace de 2 semaines. Plus de 66 000 personnes ont trouvé refuge au Burundi. Les sports, c'est dans une poignée de secondes. Trois disciplines sont au menu de la page des sports ce samedi chez Handball avec le lancement officiel de son projet Handball à l'école. En football, l'armée de l'air a remporté le championnat national du ballon militaire aux dépens de la garde nationale du Mali. En basketball, la 5e journée du championnat national a rendu son verdict hier vendredi avec 4 matchs. La synthèse avec Famour Djourté. La 5e journée du championnat national de première division de basketball a pris fin hier vendredi. Sur le tableau masculin, le Stade Malien de Bamako a pris le meilleur sur l'USFAS 81-56. L'AS Real a battu Fasokanou par 78-60. C'est la première victoire des Scorpions en championnat cette saison. L'AS Police est venu à bout du centre Mamoutou Kane CMK 53-47. Et le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT s'est imposé devant Atar Club de Kidal par 66-46. Chez les dames, les Scorpions de l'AS Real ont aussi signé leur premier succès de la saison en championnat lors de la 5e journée. Elles ont dominé l'AS Commune 5 de Bamako 75-46. Le Djoloubassi a largement battu le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT 87-31. L'AS Police a gagné contre Calaban Sport Club KSC par 76-45. Et l'USFAS s'est incliné face au Stade Malien de Bamako 56-73. On change de discipline cette fois pour parler du ballon militaire. Après 6 semaines de compétition, 11 équipes des différents états-majors et directions des services se sont affrontées sous la houlette des responsables en charge du sport dans le cadre d'un tournoi de ballon militaire. Colonel Sega Sissoko, directeur du sport militaire. On a tendance à délaisser le ballon militaire au profit du football et du basketball. Donc on s'est dit que vraiment pour motiver les hommes à reprendre ces activités-là, il faut organiser un tournoi. C'est dans ce cadre-là qu'on a voulu organiser ce championnat interarmé de ballon militaire. Ces compétitions interarmées ont pris fin avec la finale qui a opposé la garde nationale du Mali à l'armée de l'air au terrain de l'USFAS ex-STNJ. Elle s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra. C'est l'équipe de l'armée de l'air qui est sortie vainqueur. Les deux formations ont bouclé le temps réglementaire sur un score de parité 3-3. C'est à la séance des tirs au but que l'armée de l'air s'est imposée par 5 tentatives réussies contre 4 pour la garde nationale. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Au bilan, ce sont les forces armées maliennes et de sécurité, les femmes qui ont gagné tous. Réellement, après cette finale, je suis très réconforté. J'ai vu des hommes vraiment au point physiquement et c'est ce que nous cherchons. En guise d'encouragement, 4 trophées ont été décernés aux équipes qui ont occupé les 4 premières places. Changeons de discipline pour parler cette fois du handball. C'est parti depuis jeudi 27 février 2025 pour le projet handball à l'école. Un projet visant à introduire le handball dans les écoles à travers le pays. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. C'est de promouvoir le handball à la base. C'est aussi répondre à une volonté des autorités de la transition qui est de promouvoir la cohésion sociale, promouvoir le vivre ensemble. Pour la mise en œuvre du projet handball à l'école, la Fédération a mobilisé plusieurs ressources. Depuis la mise en place du bureau actuel, nous avons toujours pensé à promouvoir le handball en milieu scolaire, à promouvoir le handball à la base. C'est pourquoi dès les premiers instants, on a mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied pour élaborer un projet digne de ce nom. La réussite du projet repose également sur la création de partenariats solides avec des écoles, des entreprises et des organisations de la société civile. Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Ce projet va toucher à peu près 20 000 jeunes à travers le Mali. Pour un départ, nous allons commencer à Bamako, aussi Kaï, Koulikoro, Sékou, Sigasso. En deuxième phase, on va voir les autres régions. Et le projet a vu le jour grâce à Petrobama qui a pris le côté
financiers en charge. Le ministre des Sports qui était là nous appuie fortement. Le ministre de l'Éducation aussi, sans lui, on ne peut rien faire dans les établissements, nous appuie aussi fortement, il était là. Le Comité national olympique aussi, qui est notre partenaire stratégique, travaille à nos côtés. Pour assurer un encadrement de qualité, la Fédération malienne de handball mettra en place des sessions de formation destinées aux éducateurs des élèves. Cheikh Mamadou Cherif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Ça va nous donner l'occasion de former les professeurs d'IPS qui vont animer dans leurs établissements les équipes. Il y a une centaine d'équipes qui seront créées. Ces formations visent à doter les éducateurs des compétences nécessaires pour encadrer efficacement les jeunes et promouvoir une culture sportive inclusive. En ce qui concerne côté genre, personne n'est oublié. Il y aura des équipes filles et garçons dans chaque établissement. C'est une des conditions même. Ce qui concerne les handicapés, pour le moment, nous n'avons pas penché sur ce côté. Pour garantir la durabilité du projet handball à l'école, la Fédération malienne de la discipline pense à plusieurs stratégies. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Cherif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. La pérennité ne peut aller sans financement. Toujours notre partenariat avec Petrobama, nous comptons sur ce partenariat pour nous aider à pérenniser ce projet. Et pourquoi pas d'autres partenaires qui vont nous permettre un jour d'aller plus vite dans les autres régions. Donc c'est ouvert à tout partenaire qui a le souci de promouvoir la jeunesse malienne, de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion nationale. Le lancement du projet handball à l'école par la Fédération représente une étape significative dans la promotion de la discipline au Mali. Avec des objectifs clairs, des ressources mobilisées, des partenariats solides et un engagement sans faille, le projet handball à l'école ambitionne de transformer le paysage sportif scolaire tout en contribuant au développement personnel et social des jeunes Maliens. Oui, un dossier suivi de très près par Famrou Djourte. 9h passées de 31 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Abs Traoré à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré, coordination électorale Ousmane Dao, réalisation Adam Maïga. Premier jour du mois de Ramadan, le coucher du soleil interviendra à 18h41. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.